Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler voie du loser, voie de l'échec. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce chemin qu'on vit intérieurement la plupart du temps quand on est dans l'échec. Et très souvent, on a des petits échecs, des micros-échecs, comme des grands échecs dans notre vie. Et nous devons vivre avec. Et pour moi, c'est un super chemin de développement de sa personne, de travail personnel. Parce que les échecs, en général, soit on les nie, soit... Comme aiment à dire les anglo-saxons, on n'a pas d'échecs, on a des feedbacks, sauf que factuellement, on a des échecs et on sait quand on a foiré. On a beau étudier notre échec pour obtenir des feedbacks, c'est parce qu'on a un échec qu'on a un certain type de feedback. Mais ne dire qu'il n'y a pas d'échec, c'est complètement illusoire. Donc, sur ce chemin-là, la dernière fois, je réécoute assez régulièrement des audios ou des motivational américains pour voir un petit peu qui est-ce qu'ils prennent. Alors c'est à peu près toujours les mêmes motivateurs, les mêmes speakers et comment ils les structurent, etc. Et derrière, il y en a un que j'aime bien, alors je ne sais plus son nom, je vous le retrouverai. C'en est un qui, dans les années, je crois, 80, avait un catchphrase, une phrase qu'il répétait constamment qui était « Just do it », fais-le, 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 montre-le, fais-le. Et moi qui suis assez doueur, ça me parle bien, fais-le, fais-le, fais-le. Par contre, ce qu'on a du mal à accepter, et j'imagine que pour les praticiens, vous l'avez au quotidien, en cabinet avec les personnes où vous leur dites « t'as qu'à le faire », mets-le en pratique. Ça peut être sur vos prescriptions de tâches, sur les actions que vous demandez de mettre en place après la session, fais-le. Et il peut y avoir des retours à « je ne peux pas le faire ». Beaucoup de personnes, dans d'autres cadres, vont vous dire qu'ils vont faire des choses, qu'ils vont entamer telle ou telle chose, qu'ils vont commencer tel ou tel processus, mais qu'ils ne le font pas. Certains hésitent à faire, mais parlent beaucoup autour. Donc on est dans de la projection, on est peut-être dans une futurisation, c'est peut-être une manière de s'auto-suggérer et se dire « je vais le faire, je vais le mettre en place ». Mais dans les faits, à l'instant T, au moment où on partage un instant avec cette personne-là, il ne l'a pas fait. Donc, le « fais-le », il sous-entend un élément qui correspond beaucoup à la voie de l'échec, qui est, il peut y avoir un échec. Il peut y avoir non-obtention de l'action. En tout cas, non-obtention du résultat attendu par l'action mise en place. Et ça bloque beaucoup de personnes. Si à chaque fois qu'on vous propose quelque chose, ce que vous allez mettre en place, allez apporter quelque chose de bon, de positif, même s'il n'y a pas une victoire derrière, mais que vous y gagnez. Est-ce que vous ne feriez pas des choses? Par contre, si, comme on le vit actuellement, vous mettez en place des choses, énergie, temps, tout ce que vous voulez, argent, et le seul retour que vous avez, c'est fail, ça a loupé, ça a foiré, c'est pas bon, voire même, ça vous a mis mal. J'ai investi tant, de temps, d'argent, etc. Et j'ai tout perdu. Ah, le just do it, fais-le, ça devient, ouais d'accord, mais je le fais que si, potentiellement, je sais que c'est le bon moment. Et vous allez l'avoir aussi, cette notion-là. On sait que dans l'histoire, de façon générale, dans le marketing, etc., il y a des questions de temps. Il y a des moments, il y a des produits, des idées qui sont sortis. C'était trop tôt. Si c'est trop tard, on peut toujours y faire quelque chose. Mais si c'est trop tôt, si c'est pas le bon moment, il y a gros échec. Je l'ai fait, j'ai investi, j'ai mis en place, et puis c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tôt. Et échec. Donc, faire, ça implique plein de choses, et beaucoup de personnes se disent non, mais je vais le faire un peu plus tard. Je sens, je le pressens, mais rien n'est jamais fait. Et c'est là où le travail qu'on peut avoir sur soi pour se dire, désolé pour ceux qui adorent la logique, ne pensez pas à l'échec. L'échec n'est même pas une option. On l'a, je sais plus, il y avait un discours de Will Smith qui était comme ça. J'ai pas de plan B. Les gars, ça risque d'être la merde.
Parce que ne pas admettre, nier, dit autrement, le fait que ce qu'on met en place peut ne pas fonctionner, c'est quand même s'enlever un ensemble d'options possibles pour rebondir sur ses pattes et de se dire c'est ok. Et je sais qu'il y en a qui vont cravacher à fond et dire ouais non mais je ne lâcherai pas tant que je n'ai pas. Et je reprends toujours ma comparaison par rapport à un monde que je connais bien, dans le monde du sport. T'as beau ne pas lâcher. Le nombre de storytelling qu'on fait à regarder, il avait dit qu'il ferait ça, il l'a fait. Il n'a pas lâché, regardez toutes les galères qu'il a eues, il l'a eu, ouais. Mais vous oubliez les milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'autres qui avaient le même mindset, qui ont eu aussi une vie compliquée et qui n'ont pas réussi. Il n'y a pas que Mike Tyson qui a une vie pourrie. Il n'y a pas que les combattants qu'on aime bien où on dit « Ah, t'as vu, il est arrivé au sommet, etc. » Là, je parle pour les sports de combat, mais pour n'importe quel sport, de façon générale. Regardez au foot, imaginez le nombre de gamins qui sont issus de vies pourries et qui n'arriveront peut-être même pas à jouer en pro. Les fameux croisés. Donc, accepter le fait qu'on ait des options d'échec. À quelque chose d'intéressant. On peut se dire, je fais. On revient sur un peu du TOT pour ceux qui connaissent. Tester, opérer un changement, tester, puis sortir de la boucle d'action. Se dire, bon, c'est possible que ça loupe. Mais je vais mettre en place une action. Et puis, j'accepte cette idée que ça puisse ne pas aller. Et parfois, nos expectatives de l'échec sont pas justes. Ça foire pas comme on avait prévu. On se dit, là-dessus, ça va complètement... Si je le fais et que ça se passe pas comme prévu, il se passera ça. Et en fait, ça se passe pas du tout ce qu'on avait prévu. Et parfois, parce qu'on a mis en place l'action, on va avoir des échecs et qui vont nous apporter des choses intéressantes. Des éléments où on va se dire, ok, d'accord, là, il y a quelque chose à aller gratter. Et peut-être que ça va nous ramener vers quelque chose d'intéressant. Ça ne veut pas dire que ça sera une victoire, ça ne veut pas dire que ça sera super. Après, c'est à nous, avec notre état d'esprit, de nous dire, ok, c'est pas si pourri que ça. J'ai perdu ceci, cela, j'ai foiré là-dessus, je me suis peut-être même blessé là-dessus ou fait ceci, là. Bon, ok. C'est pas une victoire. J'ai trouvé peut-être une autre porte d'entrée, peut-être un levier futur, peut-être une occasion, peut-être une rencontre, peut-être un truc qui va vous servir dans 10 piges. On n'en sait rien. Mais vous dire, si vous ne faites pas, si vous blablatez, si vous futurisez, ça va vous apporter quelque chose, ça c'est pas vrai. Un truc qui est cool dans le monde actuel, c'est qu'on peut facilement mettre en place des choses. On peut facilement louper les choses qu'on met en place. Mais à moins que ce soit quelque chose qui va clairement, définitivement mettre fin à notre vie, physique, psychique, émotionnelle, sociale, tout ce que vous voulez, la plupart du temps, si on est préparé à se dire ça peut ne pas le faire, quelles vont être mes options, mes possibilités, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je prévois. Et comme je vous dis, la prévision ne veut pas du tout dire que c'est ce qui va se passer, mais vous avez toujours cette expectative, cette possibilité. Vous allez automatiquement vous donner la possibilité de dire ok, je le fais. On verra ce qui se passe. Bien sûr que j'y mets de l'intention pour que ça fonctionne. Bien sûr que je mets de l'énergie. Bien sûr que je mets le temps. Mais j'admets que ça puisse ne pas me donner des petits. Et si c'est pas le cas, j'ai prévu ça. Il y a aussi dans cette notion de faire la limite à se dire là je vais arrêter de cravacher là-dessus parce que là vraiment je suis loin. Je sais qu'il y a parfois un peu le syndrome du chercheur d'or à se dire ouais mais si je le fais encore une fois et que la prochaine fois j'ai une pépite. C'est vrai, mais la plupart du temps, vous savez quand là vous avez foiré. C'est pas bon. Il y a quelque chose, trop de retours, trop de feedback qui n'apporte pas. C'est pas grave, prenez un pas de recul, acceptez l'échec pour l'instant et regardez peut-être des nouvelles options au travers de l'objectif que vous voulez, des choses que vous voulez faire, mais avec peut-être une autre manière d'aborder les choses. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one. Ciao.